Donc c'est parce que je t'ai fait Moukoupan. Le Moukoupan même là. Si on veut réellement voir dans sa définition, mais c'est un acte abominable. C'est-à-dire, tu fais quoi à une fille que je veux faire du sérieux, tu la prends et quand tu finis de coucher avec elle, tu la jettes. Ça voudrait dire que tu n'as pas de respect pour la femme. Et dans ce genre de situation, ça devient très grave. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans le pays dans lequel nous sommes, si on veut réellement prendre les éléments des juridiques et autres, nous avons un individu, métis, beau garçon, belle barbe, qui souvent se présente comme étant un guide religieux, parce qu'il fait souvent des vidéos de religion. Je me rappelle qu'il a même fait une vidéo où il m'invite à l'islam. Qui se présente comme étant un coach en développement personnel et en résolution des problèmes de couple et dans l'épanouissement des femmes. Donc ça veut dire que c'est un homme qui souhaiterait que la gente féminine prenne conseil auprès de lui. Qui se serait donné le titre de coach. Et qui par derrière, qui par revers, était un stratège à contacter les filles en inbox. Quand tu es une personnalité publique et tu vois le contenu d'une fille qui te plaît, tu peux l'encourager pour dire allô, félicitations pour le contenu, merci, que Dieu te bénisse, félicitations pour le contenu que tu fais. C'est un message d'encouragement. Mais au-delà, tu demandes les données personnelles de ces filles. Tu utilises la prétention que tu es malade pour leur donner rendez-vous. Tu les invites non pas dans un restaurant, mais toujours chez toi. Ensuite, lorsqu'elles arrivent, tu prétends que tu es malade. Au-delà de la maladie, tu leur demandes de te masser, de te pommader le dos. Ou directement, tu leur dis, j'ai envie de toi. Cet individu, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est le plus... Guinée équatoriale a connu Balthazar. Nous, notre Balthazar, le voici. Si les faits là sont reprochés, c'est que ce monsieur, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, a anarqué les télévisions ivoiriennes. Parce qu'il est passé sur des plateaux télé. S'il vous plaît. Il est passé sur des plateaux télé qui lui ont donné un aura, une confiance, un positionnement stratégique. Mais une femme qui voit quelqu'un qui passe à la télévision, mais s'il t'arrête dans la rue, tu vas t'arrêter. Tu vas te dire, ce monsieur, c'est un coach. C'est un homme en qui je dois me confier. Mais il a les confidences de plusieurs filles qui approchent pour l'expliquer les problèmes de leurs copains, les problèmes des relations amoureuses. Et au devant de ça, tu les prends. Tu les déshabilles. Et tu les manges. Et quand ils disent non, tu les t'abats. Là, on est pris dans un jeu. Le procureur de la République ne doit même pas dormir. Parce que combien de femmes ont été contactées à Inbox, combien ont été mangées sans leur consentement, mais qui ont honte, qui ne peuvent pas le dire. Seul son téléphone peut nous donner des informations. C'est pour ça que ce n'est pas une affaire de commissariat. C'est une affaire d'unité de la police criminelle en accord avec la police, la PLCC, qui doivent travailler en accord. La police scientifique doit se mêler dans cette affaire parce que nous sommes en face du plus grand. Si les faits que nous entendons sont exacts, nous sommes en face du plus grand criminel sexuel de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui a utilisé sa beauté, son positionnement, son teint, en vue d'appâter des filles. Et les maplons, mais attendez, s'il vous plaît, c'est d'une gravité au-delà de ce n'est pas une affaire de béret. Et ce qui encore doit être encore plus, qui doit nous faire encore plus mal, c'est de constater que c'est l'un des nôtres. Un personnage public, un influenceur, mais de la catégorie des coachs. Donc, non seulement il va gâter notre paix, il va tous nous discréditer, parce que maintenant on ne sait plus qui est qui. Dès que peut-être tu vas voir une personne qui te plaît bien, ou bien une personne qui fait du bon contenu, quand tu as écrit coucou, félicitations pour tes vidéos, quand on l'aime à écrire, c'est que lui aussi peut-être il est dedans. Ça va créer de la suspicion. Tapotez, mettez-moi les cas s'il vous plaît, vous ne tapotez pas le live. Mettez-moi les cas. Ça va créer une suspicion assez grave. J'ai mal. Je n'ai même pas le courage de demander à mes fils si j'ai déjà parlé avec le monsieur. Lolo Beauté m'a dit qu'elle le connaît. Que c'est son bon petit. Qu'il appelait souvent pour dire, ma grande soeur, quand tu sors, je vais t'accompagner souvent de temps en temps et autres. Ce soir va venir témoigner. Lolo Beauté doit venir témoigner sur ses rapports avec ce petit. Ma petite soeur Lolo Beauté, comme je sais qu'elle, les petits ne l'intéressent pas. Mais elle m'a dit effectivement, et moi je le connais pas, je l'ai connu sur les réseaux humains, on s'écrit, on échangeait autres. Quand il y a eu surtout l'affaire des Libanais, on a beaucoup échangé. Mais je ne veux pas qu'on utilise son histoire pour faire des règlements de compte avec Hassan Ayek qui n'a rien à y voir dedans. Laissez tomber tout ça. C'est pas là le plus important. Ne nous dispersons pas et n'utilisons pas
ce petit pour faire règlement de compte. Il y a eu même certains parlaient, non, c'est le petit de... C'est pas le petit de quelqu'un. Nous, tout ça, personne n'est petit de quelqu'un. On se connaît. Parce qu'on est sur les réseaux sociaux. Personne ne connaît la vie privée de chacun. Moi, personne ne connaît ma vie privée. Donc demain, si vous découvrez des bêtises que je fais, je dois être le seul à assumer mes conséquences de mes erreurs et de mes actes. Donc cette affaire, on n'est pas dans une affaire d'erreur. On n'est pas dans une affaire de gourmet où il a parlé avec des filles ou des filles peut-être ont un gourmet. Non. On est dans une affaire qui est planifiée. On est dans une organisation criminelle d'un individu qui minutieusement, selon les témoignages qu'on écoute, a une technique et une stratégie. C'est-à-dire par jour, il peut contacter peut-être 30 filles. Et ensuite, il développe son calendrier. Ensuite, il les invite chez elle. Quand elles refusent, ce sont les injures et des violences verbales. Ça, déjà, c'est un crime. Parce qu'une personne refuse de venir à ton rendez-vous, tu te permets de l'agresser, de l'insulter, de la traiter de tous les noms et de la traiter de PUTE. C'est un crime, c'est passif d'emprisonnement. Tu n'as pas le droit d'agresser une personne en privé ou de l'insulter parce qu'elle refuse de venir à ton rendez-vous. Tapotez, mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Je ne vois pas les cœurs monter. Tapotez, mettez-moi les cœurs. Tapotez, mettez-moi les cœurs. Et moi, c'est mon principe. Il faut être qui tu veux. Peu importe nos liens d'amitié, monsieur le conseiller, que Dieu bénisse, peu importe nos liens de sang, quand ces gens d'histoire arrivent, je dois traiter le dossier sans état d'âme, avec la vérité. Et dans cette situation, on veut être vrai. On veut être vrai. On est en face d'un criminel notoire qui, depuis 2013, a commencé à faire des victimes depuis plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Combien de victimes ont été faites par mois, par semaine? Par an. Combien sont encore dans l'ombre qui pleure? Combien ont peut-être mis fin à leur jour? Est-ce que dans cette histoire, il n'y a pas eu de Djali? On peut se poser aujourd'hui toutes sortes de questions. En face de qui nous avons? Est-ce un ange ou est-ce un démon? Nous avons un individu qui prenait même les textes coraniques dans le but de faire du coaching religieux. Nous avons en face de nous qui? La presse nationale doit enquêter. Les journalistes d'investigation doivent enquêter. Même France 24, idée, investigation et autres, ils doivent venir enquêter sur le monsieur. Un Ivoirien, parce qu'on ne va pas dire c'est un Libanais, c'est un Ivoirien, ça m'a même mal dit, c'est pas bon, bref, mais un Africain, un être humain, on s'en fout de sa nationalité, parce qu'il ne faut pas ici utiliser cette histoire pour faire les règlements de compte libanais, ivoirien, ça n'a rien à y voir. C'est un individu qui, même selon des informations dans la communauté libanaise, aurait fait aussi des dégâts. Bref, là n'est pas le problème. Le problème est de savoir, le gars-ci là, que nous voyons ici là, qui il est. On veut savoir. Sa méthode de frappe. Combien de victimes ont été? La télévision nationale doit le présenter au journal de 20 h. Non, attendez. On va se parler bébé. Mon pays d'Abdo là, ces gens de saut d'affaires là, si le président ne frappe pas fort, je prends mes enfants, je déménage de la Côte d'Ivoire, c'est que je suis en danger. Ce gars-ci, si ce gars-ci, les faits sont avérés, il doit être le plus grand exemple de toute l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire pendant 10 ans, on a eu quelqu'un qui était dans notre pays, qui a conçu des plans machiavéliques. Si des victimes ont porté plainte, comme celle qui était la fille du pasteur, prophète, qui a porté plainte au 22e arrondissement, et qui dit, sa plainte est allée nulle part. Dans l'enquête, il faudrait que la police des polices, l'inspection de la police, fasse appel à ces différents policiers qui étaient en charge du dossier pour leur demander comment se fait-il qu'une jeune fille de 17 ans vient affirmer qu'elle a été vée à 17 ans et que son dossier n'est pas allé quelque part. Est-ce qu'il y avait insuffisance de preuves? Est-ce que l'individu a été entendu? On veut avoir le contenu du dossier. Le dossier là, il est où? On va entendre les PV. On veut voir clair dans cette affaire. C'est pour ça que je demande à TF, à comment on appelle ça, à NCI, à Live TV, à la RTI, dès maintenant, vous devez filmer le monsieur, le présenter à visage découvert devant la télévision nationale et demander à toutes les victimes, se reconnaissant, de bien vouloir venir se présenter dans tel commissariat afin de déposer plainte. Oui, 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 oui. Tapotez, partagez le live. J'appelle à la communauté internationale. Si les faits qui sont avérés sont exacts, que cet individu a eu à voyager dans les pays dans lesquels il est parti là-bas, est-ce qu'il existe encore des victimes? C'est important de le savoir. Peut-être que c'est moi qui ai un problème, mais on ne peut pas s'asseoir sur un tel dossier et puis, oh non, bon, les filles là aussi, bon, elles aussi n'ont qu'à bien s'habiller, ça on va revenir sur ça après. Pour l'instant, c'est le monsieur là. Est-ce que les faits qui lui sont reprochés s'avèrent exacts? Si la réponse est oui, il faut taper très fort.
Parce que tu es là, tu aimes par exemple un petit, et puis chaque minute, il y a un nouveau dossier qui sort. Il y a un nouveau dossier qui sort. Et tu te retournes pour dire, ah, mon petit, petit, c'est toi qui as fait tout ça. On vient, on ment 6 mois, ce n'est pas moi. Mais 30, 40, 50 personnes ne peuvent pas se mettre d'accord pour venir mentir sur toi. Toi, tu es qui? Tu n'es personne. Au moins, si tu es un politique, on peut dire c'est une cabane politique. Mais tu n'es pas quelqu'un. Tu es un conseiller de TikTok. Donc, mais c'est une affaire, il y a une vérité qui est là. Et c'est lui qui a toujours contacté en premier. C'est pas les filles qui le contactent. C'est lui qui connaît ta beauté. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. C'est lui qui contacte. Republiez-moi le live, s'il vous plaît. C'est lui qui contacte. Donc nous sommes dans une affaire sérieuse. Je ne veux pas qu'on soit dans la manipulation. Et je tiens déjà à saluer parce que la plupart de tous les panels vont dans le même sens. J'espère que pour une fois, des traites, des Judas, des maudits vont pas se permettre d'aller faire un autre front pour se mettre à attaquer les filles, les pauvres victimes. Pour l'instant, elles sont des victimes. Comment elles se sont habillées? Comment à 17 ans, elles peuvent aller chez un garçon? Ça là, on va leur donner des conseils après. Ça c'est après. Elles vont venir donner conseils à leur petite soeur. Et je serai très dur envers les femmes. Parce que quand demain vous commettez ces genres d'erreurs et que vous êtes victime, c'est nous les parents qui pleurons. C'est nous les pères qui pleurons. C'est nous on pleure. Et c'est pas un jeu. On pleure. Quel est le plus gros déshonneur quand tu apprends que ta fille a été abusée, qu'ils l'ont violée, ils l'ont mappelé sans son consentement, jusqu'ils ont mis la main dedans dans le pétro. Imaginez si c'est votre enfant, si c'est votre soeur. Mettez-vous à la place. S'il vous plaît, écoutez-moi s'il vous plaît. Une fille à 17 ans, c'est vrai qu'elle est un peu wale parce que c'est l'âge de la puberté, c'est l'adolescence qu'il fait. Et il rencontre un homme sur les réseaux qui se présente comme étant un coach. Donc quelqu'un qui peut lui donner des conseils pour son évolution. Ses parents auraient pu lui interdire le téléphone, mais ses parents ont décidé de garder le téléphone avec elle et lui donner au moins une chance. Mais nous savons tous que nos enfants atteignant ce âge, surtout quand ils sont enfants des pasteurs, sont souvent compliqués, c'est compliqué de les gérer et autres. Ils ont des envies, ils ont des appétits. Mais elle rencontre quelqu'un qui devient comme un ami, un confident, elle parle. C'est ton enfant, c'est ta soeur. Et un jour, la personne lui dit, je ne me sens pas bien, elle dit, bon, je vais venir te voir. Et elle part, l'homme prend son téléphone, la brutalise quand elle n'a plus de force et qui commence à abuser d'elle. Tous les 3 heures, il fait. On ne sait pas quel est son test positif ou négatif au VIH, mais il le fait. Fermez vos yeux. Tout le monde, s'il vous plaît, fermez vos yeux. Écoutez ma voix. Imaginez si c'est votre propre fille. Votre bébé que vous avez pris toute petite, vous l'avez élevée. Elle a commencé à marcher, tu l'as vu marcher. Et quelqu'un la prend sans son consentement, les 4 et lui dit, ça ne peut pas aller quelque part. Je vous donne rendez-vous ce soir, à partir de 21h heure d'Abidjan, 23h heure de Paris. Vous allez me dire quelle sera votre réaction. Conseiller, je vais me permettre de te prendre. Parce que tu es quelqu'un, j'aime ton contenu. Le respect au général Makosso par rapport à ce Balthazar, si je peux dire la réalité, c'est un homme vraiment qui mérite une sanction pénale. Et comme tu l'as bien précisé, mon général, qu'il faut absolument qu'il soit rattrapé rapidement, qu'il ne puisse pas fuir ses responsabilités parce qu'il a du mépris envers les femmes. Il a totalement du mépris et il utilise la religion musulmane. Parce qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui viennent me voir, qui me disent, tu vois, j'ai écouté ses propos, c'est quelqu'un de bien, etc. Et de l'autre côté, le nombre de témoignages qu'il y a, mon général, c'est quand même incroyable. Et le déni total qu'il a envers ces femmes, en disant qu'il n'ira nulle part,
comme s'il était au-dessus des lois et qui continue à faire ces pratiques qui sont inacceptables depuis des années. Et c'est une fille, que Dieu l'a bénie, qui a eu le courage de venir... Qui a eu le courage de faire une vidéo et de dénoncer. C'est grâce... Rappelez-moi son nom, comment elle s'appelle. Je ne sais pas si c'est Amour ou bien quoi. Rappelez-moi son nom dans les commentaires, s'il vous plaît. Que Dieu bénisse cette fille. Si elle est là, dites-lui de venir rapidement. Je vais la saluer publiquement. Chance. Si Chance est là, qu'elle écrit un commentaire, on va la saluer pour lui dire merci. C'est un courage qu'elle a eu. Vas-y, mon frère. Merci, mon général. Exactement. Chance. Que Dieu te bénisse. Merci. Que Dieu te protège, que Dieu te ramène beaucoup de bénédictions. Et que elle a été capable de voir ce que nous n'avons pas vu. Exactement. On a cette chance, mon général. Elle porte le nom Chance. Et on a encore cette chance qu'elle a pu prendre le courage à deux mains. Parce que j'imagine bien que si les personnes n'ont pas parlé, c'est qu'il a fait en sorte de les mettre en pression. Il utilise des techniques qu'on a entendues, les témoignages, où il confisque les téléphones portables. Il ne veut pas laisser de traces. Et c'est la technique qu'il emploie depuis des années, où il dit, si tu peux me montrer une preuve, et elles n'ont qu'à venir se présenter. Moi, je sais que ces femmes-là n'auront aucune preuve, et heureusement, c'est grâce souvent à ce genre de fille qui est venue témoigner cette chance. Si elle nous entend, franchement, que Dieu te bénisse, toi et tes parents, parce que tu es ce qu'on appelle l'arbre. C'est-à-dire que tu as rapporté tous les fruits cassés qu'il a essayé de faire tomber. Elle mérite même d'être reçue par la ministre des Femmes pour être félicitée pour ce acte-là. Merci. Elle mérite même d'être reçue par la ministre des Femmes pour être félicitée pour ce... Eric a dit, tu es une victime ou tu veux donner ton opinion? Conseiller, je vous laisse terminer. Donc je disais, mon général, merci encore à toi. Parce que tu as aussi une chance. Faut pas oublier que c'est grâce à toi. Il faut préciser qu'on a des gens qui ont des contenus. Mais tu es aussi une personne populaire à travers l'Afrique. On se contente pas simplement de parler de la Côte d'Ivoire. Mais tu as tendance à aller faire le tour du monde. Et à chaque fois que tu dénonces des réalités, c'est grâce à ça que j'ai commencé à te suivre depuis des années. Et il est important de rappeler que là, il ne s'agit pas de Libanais. On ne vient pas nous raconter ces fameuses histoires de vouloir profiter de dire c'est Libanais. Il y a des Libanais qui se conduisent bien. Là, c'est lui, personnellement. Il faut vraiment pas profiter de cette situation pour essayer de mélanger les origines. Il faut qu'il soit condamné parce qu'on a un Balthazar. Hein. Si le Balthazar existe, mon général, excuse-moi, hein, ça, c'est le Balthazar mondial. Parce que ça dépasse les 400 personnes. Je sais pas si tu as vu le chiffre de nombre de témoignages. J'ai entendu parler de plus de 400 témoignages. T'imagines 400 témoignages, c'est-à-dire que même les autorités France 24, les autorités compétentes avec toutes les chaînes africaines doivent venir directement en Côte d'Ivoire pour venir chercher cet individu et qui ne fuit pas. Parce qu'apparemment, il essaye de mettre la pression à d'autres influenceurs ivoiriens. Si tu n'as pas entendu tout à l'heure, il y a des vocaux qui circulent où il demande la protection à certains influenceurs de faire au maximum, de minimiser les faits pour qu'ils puissent ne pas être assumés. Il dit qu'il tremble. Il dit qu'il est dans son lit et qu'il n'accepte pas qu'il soit sali sur la table et qu'il ne veut pas assumer ses responsabilités. Non, cet enfant, et c'est-à-dire que moi je le désigne comme un diable. Parce que quelqu'un qui est humain, il aura au moins la tendance à s'excuser publiquement et non pas à renier toutes les personnes qui viennent témoigner. Monsieur le conseiller, ne donnez pas tout. Réservez le reste pour ce soir. À partir de 21h d'Abidjan, 22h de Paris. Réservez le pour ce soir. Grâce, nous t'écoutons s'il te plaît. Grâce, ouvre ton micro s'il te plaît. Grâce une fois, Grâce deux fois. Patricia, nous t'écoutons. Mon général, bonsoir tout le monde. Vraiment, merci infiniment de prendre la parole sur ce sujet très très sensible et merci infiniment d'avoir parlé des faits sans toutefois y mettre des émotions, mais juste en y apportant de la logique et en amenant chacun de nous qui vous écoutions à prendre un tout petit peu conscience de la gravité des faits. Vraiment, il est temps que les victimes comprennent que quand on est victime, on est victime. Le oui, c'est oui, le non, c'est non. Il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas encore compris cela jusqu'à présent. Quand une femme dit non, même si elle est dans votre champ, même si elle est nue, si elle vous dit non, c'est non. Non, c'est non. Et aujourd'hui, nous parlons d'un cas très, très grave. Il y a quelque chose, par contre, qui a attiré mon attention, c'est le fait que la personne, le bourreau est appelé monsieur Al-Mustafa. Il lui a dit au téléphone que oui, il reconnaît qu'il est violent. Il reconnaît être violent, mais il ne reconnaît pas avoir été
Donc, ça commence déjà à venir. Donc maintenant, si nous ne parvenons pas, si nous ne donnons pas la parole à ces victimes comme vous êtes en train de le faire aujourd'hui, si nous ne nous levons pas pour dire non à cela, nos enfants demain vont en pâtir, nos enfants vont en souffrir. La société, quelle société est-ce que nous sommes en train de construire? Donc c'est mon message que j'avais pour vous dire vraiment merci, que Dieu vous bénisse pour ce que vous êtes en train de faire. Mon live, personnellement, merci beaucoup. Mon live, personnellement, n'est pas pour moi un live de, comment je pourrais le dire, un live de, permettez-moi, n'est pas un live où j'appelle les victimes à venir témoigner. Pas pour le moment. Parce qu'on a assez écouté des témoignages. Le témoignage de cette fille, c'est un témoignage qui est grave. Que je pomme son dos. Je dis, mais comment je fais là? Comment tu pommes ton dos? Et puis il me dit que moi je ne lui parle pas comme ça. Parce que comme lui, moi je ne suis pas là, lui pomme son dos. Mais maintenant que moi je suis là, c'est à moi de le faire. Écoutez. Je dis, ok, pas de problème. Je pomme son dos, je viens m'asseoir. On continue à causer tout et tout. Donc pour moi, il va finir de pommader son dos. Je vais finir de pommader son dos. Il va s'habiller, on va sortir. Je vois que le gars, il finit de se pommader. Il porte un léger t-shirt. Il porte son débardé. Et puis en route pour le portail, il va fermer la porte et puis il vient s'asseoir. Que en mode, genre, lui, il veut qu'on joue action et vérité. C'est là, maintenant, mon cœur a commencé à battre. Tapoter, mettez les cœurs. J'envoie un message à mon grand frère que, si je t'appelle là, faut savoir que peut-être je suis en danger. Donc, pour le moment, calme-toi. Mais il y a quelque chose qui tourne pas rond. Donc, c'est comme ça, il s'approche de moi et puis il me touche. Il dit, mais, en mode, genre, je le relâche. Et puis, il me dit que. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Sylvie! Dépêche-toi! Je suis mal fatiguée. Wow. Non, c'est bon. C'est bon. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. J'ai mon téléphone qui est en train de se décharger. Excusez-moi. J'espère que c'est bien. Veuillez m'excuser, s'il vous plaît. Mon téléphone se déchargeait. Et je voulais même couper le live pour attendre le soir. Veuillez m'excuser grandement et puissamment. Donc, avant de remercier celle qui a déclenché tout ceci, on va écouter, s'il vous plaît. Tapotez, mettez-moi les cœurs. Pour l'instant, je ne vois pas les cœurs. Tapotez, mettez-moi les cœurs. Comme lui me dit. Moi, je ne suis pas de ceux qui viennent se cacher. C'est mon petit. C'est mon petit. Quand je dis petit, c'est-à-dire on s'est trouvé dans une affaire de Libanais et autres. Il m'écrit en inbox, mon vieux père, comment ça va? Ça va bien, mon vieux, vraiment, j'aime ta gamme et autres. Oui. Quand l'affaire a commencé, il m'a bel et bien contacté. Pour dire, vieux père, vraiment, toi, tu as traversé trop de crises et autres. Comment je peux me comporter? Je lui ai dit, mais pour l'instant, tu regardes. Tu observes, tu regardes et autres, le buzz du 3 jours. Mais sauf que dans son affaire, chaque jour, allô vieux père, elles ont commencé encore, il y a une autre qui a encore été fait, il y a telle personne qui a été fait. Jusqu'à ce qu'il y ait, je vois 12 000 personnes connectées. Il dit, attends, c'est que l'histoire est sérieuse. Je vais quand même aller écouter. Bon, je vois ma bio, je vois un groupe de filles qui parlent et autres. Et j'entends des témoignages, mais qui te donnent froid au dos. Tu dis, bon, écoute, c'est mon histoire de chercher l'argent. Attends d'abord et autres. Il y a une affaire qui se passe. Je vois Aya Robert qui monte. Je vois Aya Robert qui lance elle-même son live. Et il m'envoie un message pour me dire, Aya Robert souhaite que je monte sur son live. Qu'est-ce que je fais? Je dis, mais tu montes. Tu montes. Si on te confronte à tes adversaires et autres, si tu as tort, tu reconnais que tu as tort, tu présentes tes excuses et puis on avance. Mais c'est là maintenant que je découvre ça. Et ça fait changer tout dans ton esprit, dans ta tête. Parce que d'abord, on est sur une affaire où il insulte les femmes en inbox. Bon, moi j'ai l'une de mes filles, voilà, que je n'ai jamais m'appelé. Voilà, parce que souvent quand on dit, oh non, elle est en contact avec Makoso, on pense que Makoso l'a m'appelé. Je n'ai pas encore m'appelé. Et je ne vais jamais la m'appelé. Voilà. Elle n'est pas de mon style. Le m'appelé n'existera pas entre elle et moi. Mais c'est ma fille. Qui m'avait déjà informé qu'il avait parlé mal. Ça, c'est l'une de mes filles. Ce matin, je lui ai envoyé un message parce que quelqu'un m'a amené une capture. Parce que j'ai quand même mes éléments sur TikTok qui m'envoient tout ce qui se passe. C'est ma fille qui est là. Voilà, celle-là. C'est ma fille. Et en date, excusez-moi s'il vous plaît. Vous voyez, ici on est temps. On est le 20 décembre. Regardez bien la date. Vous voyez, le 20 décembre. Le 20 décembre dernier, c'est elle qui m'envoie la capture et elle me demande si je le connaissais, quels sont nos rapports, etc. etc. Et elle m'explique comment il s'est comporté vis-à-vis d'elle.
J'ai dit, bon, écoute, pardonne, laisse tomber et autres, voilà et autres. Elle lui a dit, mais tu m'as parlé comme une chienne et autres. Mais c'est le témoignage de cette fille-là, ça. Écoutez bien, parce que beaucoup de personnes, vous nous suivez. Or, en Haïti et autres, vous ne savez pas ce qui se passe. Il est bon que je vous rafraîchisse la mémoire. Parce que beaucoup me suivent au Congo, vous n'êtes pas informés. Pour que l'affaire devienne internationale, c'est qu'il faut que vous veniez. Écoutez-moi bien. Voilà ce qui s'est passé. Écoutez. Quand elle a commencé à battre davantage, donc j'envoie un message à mon grand frère que si je t'appelle là, il faut savoir que peut-être je suis en danger. Donc pour le moment, calme-toi. Mais il y a quelque chose qui te parle. Elle avait 17 ans. Et puis il me touche. Et je dis, mais en moi, genre, je le relâche. Et puis il me dit que, comme lui me dit de venir chez lui, moi je m'attends à quoi? Une femme, je vais venir chez lui, et puis rien ne va se passer. Que moi je mets quoi en tête pour ne pas que. Pour que moi je vienne. Mais tu peux venir chez moi, on cause. On ne peut que causer. Moi, j'ai des personnes que j'ai reçues chez moi, qui sont venues me donner des dons. Il y a des personnes qu'on reçoit au bureau. Une femme, lorsqu'elle vient chez toi, c'est pas dit qu'elle est fan de toi. Elle peut aimer ta gamme, elle peut aimer tes conseils. Elle peut aimer ton amitié. Mais la partie de son pété, elle ne veut pas que tu rentres là-bas. Il y a des femmes qui m'envoient ami garçon. Ça ne veut pas dire que tu dois l'amour. Je ne suis pas en fait. Donc, pour l'instant, j'avais en même temps peur, en même temps, j'ai dit, mais est-ce que c'est vraiment lui? En même temps, en fait, plein de choses dans ma tête. Donc, je reste calme et puis je commence à trembler. J'envoie un message à mon grand frère que man, appelle-moi. Donc, comme il a vu que j'étais trop sur mon téléphone, il a pris mon téléphone, il l'a mis sur mon avion et puis il l'a mis dans le placard. Et puis, il est venu vers moi, il a commencé à me brutaliser. Automatiquement, il a commencé à me brutaliser. Et puis, là, maintenant, je dis, bon, si tu veux faire l'amour, là, tu n'es pas obligé de me violenter comme ça. Tu sais que nous, les femmes, là, bien vrai que, excusez-moi du thème, bien vrai que, on aime le sexe, mais avec la manière, là, si tu me dis, voilà. C'est-à-dire, elle essaie de le raisonner, elle essaie de le convaincre. Vous lui dites, tu n'es pas obligé, tu peux me parler doucement. Peut-être que j'ai des affinités avec toi. Si tu apprends à me séduire un peu, peut-être je peux accepter, ça va me détendre à écarter mes cuisses. Et dis non. Il me dit, depuis très longtemps, je voulais t'aborder, mais voilà. Et puis, tu me mens là. Peut-être même que je vais accepter que... Donc, j'étais à bout de force, je me suis laissé tellement que j'étais fatigué de me défendre. Maintenant, quand je criais, il a pris le coussin et il a fermé ma bouche carrément. Il a pris ça et il a fermé sa bouche. Imaginez, on met ça sur votre visage et on vous empêche de respirer. On vous empêche de crier. Et pendant ce temps, on vous pénètre. Là, ils m'ont posé, j'espère qu'il m'écoute. Il a pris le coussin, il a fermé ma bouche. Les amis, je viens de recevoir encore une restriction. Là, je ne peux pas couper le live. Tapotez, mettez les cœurs. Je veux voir tout le monde tapoter, envoyer que les fleurs, les petits cadeaux, les petits cœurs là pour montrer que le live est un bon live. Écrivez good live, tapotez, mettez les cœurs. S'il vous plaît, je vous demande humblement. Tapotez, je vois tout le monde, les 11 000 personnes tapoter le live. Je viens de recevoir une petite restriction. Tapotez le live. Tapotez, s'il vous plaît. Partagez le live, tapotez, envoyez les fleurs. Et si tu veux, il faut crier. Tu penses qu'on est venu au troisième, c'est par rapport à quoi? Si tu veux, il faut crier. Donc, il me brutalise, il enlève mon caleçon, il me fait de ces bêtises-là. Quand j'ai fini, j'ai commencé à pleurer. Et puis, il me dit que... Tapotez, s'il vous plaît, montons à 2 millions. Montons à 2 millions. Il va revenir faire son corps, il va revenir faire ça. Et ce qui est choquant dans son témoignage, parce qu'il y a des parties, si on entend, on va couper le live, c'est la partie où tous les 3 heures, il va, il se repose, après 3 heures, il vient, il frappe. Il va, il se repose, après 3 heures, il vient, il frappe. Et après, il prend sa main, son bras, et puis il l'enfonce dans son pétou, dans sa partie génitale. Il met sa main dedans. Il lui fait mal à 17 ans. J'ai cru au témoignage de cette fille à cause de son calme, de la pertinence de ses affirmations. Son père est prophète. Du fait qu'elle est allée à la police porter plainte 2 fois. Sa dernière plainte remonte à 2024. Elle nous affirme que dans une clé USB, elle a tous les éléments de preuve, les échanges, les captures, tous les rapports de la médecine lorsqu'elle est allée à l'hôpital, lorsqu'elle saignait. Elle a toutes les preuves. Le deuxième témoignage était le témoignage d'une fille qui est coiffeuse, qui le rencontre sur le chemin et qui introduit le nom d'une artiste de la Côte d'Ivoire se présentant comme étant sa tante.
C'est elle qui convainc pour dire non, faut accepter, il est bien autre. Elle dit bon, ok, j'irai à son rendez-vous. Une fois arrivée là-bas. Elle est là en ce moment. La coiffeuse, elle est là. Ok, c'est bien. Et elle est V. Et lorsque on met la photo de la coiffeuse, elle dit oui, je la connais. Mais on s'est rencontrés à un carrefour, on joue au ballon. Ben oui, elle est venue chez moi. Oui, on a eu des rapports.